Mesdames et messieurs, membres du jury, cher amphithéâtre Baudin, bonsoir. Peut-on faire 3 ans de droit et tout le reste de travers? Étant pour ma part rendu à la moitié de ces 3 années de droit, il me semble que vous l'avez tous déjà remarqué à mon accoutrement. Tout va déjà à moitié de travers chez moi. C'est pourquoi je me suis permis de reformuler ce sujet en ce sens. Peut-on faire 3 ans de droit sans que tout n'aille de travers? Laissez-moi vous en expliquer la raison. Tout a commencé en ce mois d'août 2015, lorsqu'à une question que tout le monde s'est posée au moins une fois dans sa vie, à savoir être ou ne pas être, j'ai choisi de ne pas être. Bref, je me suis inscrit en droit. Vous l'aurez compris, c'est par la suite que tout a basculé. D'ailleurs, L1, L2, vous qui n'avez pas également atteint ces 3 ans de droit, profitez du peu de temps de normalité qu'il vous reste dans vos vies, avant que tout n'aille de travers, ou même fuyez, avant qu'il ne soit trop tard. Les L3 vous le confirmeront, puisque ce sujet leur est particulièrement adressé. Après avoir validé semestre après semestre, avec plus ou moins de difficultés, la pente pour atteindre leur licence était droite. Certes périlleuse, mais ils en sont presque arrivés au sommet. Cependant, le plus dur leur reste à venir, le choix du master. D'ailleurs, pardonnez-moi ce contresens. En droit, choix et master forment un oxymore. La question que vous vous posez actuellement n'est pas quel master je veux faire, mais plutôt quel master je peux faire. En parlant de cela, chers étudiants en économie et gestion, étudiants de l'ESTUA, je vous prie de m'excuser de vous prendre de votre temps, ce sujet ne vous concernant pas. Nous savons tous, de toute façon, vous comme moi, que même avec un master, votre parcours est déjà tout tracé et bien droit, puisque à la fin de vos études, vous serez embauché au mieux chez McDonald's. Mais je m'égare. Pour en revenir au sujet, vous le savez déjà et avez tous déjà compris, on n'a pas besoin d'attendre 3 ans en droit pour que tout aille de travers. Il n'y a qu'à compter ce nombre de fois que l'on monte ces 5 étages journalièrement alors que des salles sont libres à des étages inférieurs. Bien évidemment, il est inutile de rappeler ces jeudis soirs arrosés, vous avez tous déjà vu ces personnes tituber pour rentrer. Eh bien, arrivé là, parlons. Parlons des TD de droit administratif. Et non, s'il vous plaît, monsieur Rial, je vous prie de ne pas me regarder de travers. Oui, ces TD de droit administratif, on le ressort avec la tête à l'envers et que l'on a tout compris de travers. Les exemples se font nombreux, mais le temps m'est compté. Disons tout simplement qu'être étudiant en droit, c'est avoir refusé toute vie sociale, familiale ou même toute vie amoureuse normale. En réalité, la question qui m'a été posée amène à un autre point. Ce sujet est dérivé d'une célèbre phrase de l'illustre Coluche, à savoir « les politiques, c'est 5 ans de droit, tout le reste de travers ». Je crois qu'on ne peut mieux résumer la campagne présidentielle actuelle ou même la vie politique en général. Les exemples de politiciens ayant fait du droit et tout le reste de travers se font nombreux. Je me permets d'ailleurs de penser à certains qui pourraient nous servir d'exemple. Notez que je mets des guillemets à exemple, n'oublions pas que l'on parle de politique. Rappelons tout de même avant cela quelques noms. Quelques noms qui ont étudié et qui ont défendu le droit, la paix. Je pense à Martin Luther King, à Nelson Mandela, à Aung San Suu Kyi, à Malcolm X, à Marion Maréchal Le Pen. Non, pardonnez-moi, madame n'a pas attendu son Master 1 en droit public, pourtant obtenu dans l'une des meilleures universités françaises, pour aller de travers. C'est certainement de famille. Il n'y a qu'à voir madame Marine Le Pen user de son immunité parlementaire pour refuser de se rendre chez les juges. Mais ils ne sont pas les seuls. On peut aussi citer Charles Fillon, qui a été embauché par son père en tant qu'avocat
alors qu'il n'avait que 3 ans d'études de droit à son actif. Pour ceux qui ne le sauraient pas, 3 ans ne suffisent pas à devenir avocat, à moins que vous ne bénéficiez d'un emploi fictif. Afin de vous expliquer, pour que vous compreniez un peu mieux, j'utiliserai comme analogie le fait que Charles Fillon travaillait à peu près autant que les défenseurs de l'Olympique de Marseille. Venons-en maintenant à Nicolas Sarkozy, qui, même titulaire d'une capacité en droit privé, et du CAPA, rien ne l'a empêché d'aller de travers. Il n'y a qu'à voir ce nombre presque incalculable d'affaires dans lesquelles il est soupçonné. Ou même ce pays qu'il a entièrement mis de travers. Et je ne parle pas de la France, mais bien de la Libye. Remarquez, tout ne va pas non plus entièrement de travers pour lui. Ce qui me fait dire qu'en ayant fait du droit, on apprend à faire les choses de travers sans pour autant aller de travers. Eh bien oui, on nous apprend à longueur de journée, de semaines, d'années, les lois, leurs modalités d'application, leurs effets, mais dans le même temps, comment les contourner. Par exemple, pour ceux qui auraient cette folle envie d'assassiner un ou une de leurs chargés de TD, et M. Assensi le confirmera, puisque c'est le droit pénal qui nous l'apprend, sachez, amateurs, que la meilleure façon de tuer quelqu'un sans se faire prendre, c'est de l'empoisonner. Ces différents faits m'amènent à conclure. Et pour cela, j'ai choisi de citer Kerry James, qui, dans son morceau Racaille, a dit « En costume cravate sont les vrais voyous ». Pour reprendre également les propos de Nicolas Sarkozy, s'il y avait un coup de Karcher à passer, ce serait certainement au Parlement. Tout ceci m'amène donc à affirmer que la partie la plus intègre et droite que vous apercevez de moi est très certainement ce survêtement. Je vous remercie.